Bonsoir à tous. La fiancée du peuple, vous connaissez, eh bien, il ne s'agit ni plus du moins que de Michel Ndoki, avocate et vice-présidente du mouvement des femmes au sein du MRC de Maurice Kamto. Il y a bientôt 4 ans, elle crevait l'écran au lendemain d'une élection présidentielle hautement controversée et qu'il aura, avec d'autres, projeté au devant de la scène dans la défense de son leader Maurice Kamto devant le parterre des sages du Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, elle fait de nouveau l'actualité parce que désormais décidée à challenger son mentor politique à la tête du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Michel Ndoki, qui se voit peut-être un destin national, a bien voulu se confier face à nos micros et caméras. Je vous propose ici l'intégralité de cet entretien réalisé chez elle à Douala. Elle nous dit tout sur son ambition pour le MRC et partant pour le Cameroun. Bienvenue à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Michel Ndoki, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir dans ce cadre plutôt privé. Dans cette belle maison où vous avez grandi. Oui, vous êtes les bienvenus chez nous. Voilà, une maison que vous retrouvez il y a 4 semaines maintenant, après une parenthèse d'un an et demi à peu près en Côte d'Ivoire. Parce qu'au partir de ce pays, vous disiez vous sentir en insécurité au Cameroun, dans votre pays. Et donc, vous avez choisi en ces temps-là un break, un exil. Tout à fait. J'ai été arrêtée 3 fois en 2 ans. La première fois, j'ai été relâchée au bout de quelques heures à la fin de la journée. La deuxième, j'ai passé 8 mois à peu près en détention. La troisième, ça a encore duré quelques heures. Dans la mesure où la troisième fois, les agents qui m'interpellaient et qui m'interrogeaient étaient ceux de la direction de la surveillance du territoire, il m'a paru qu'on allait crescendo dans la répression, que ce n'était pas, bien entendu, une arrestation motivée par des questions juridiques qu'on était en train de s'éloigner. Justement, quand vous êtes interpellé par la direction de la surveillance du territoire, par définition, on ne vous reproche rien. Sinon, on aurait confié le dossier à des personnes de la police judiciaire ou de la gendarmerie. Là, on ne m'a pas donné de raison pour mon arrestation, pas plus qu'on ne m'a donné de raison lorsqu'on m'a dit « vous pouvez partir au milieu de la nuit après plusieurs heures dans les locaux ». La seule chose qu'il faut comprendre dans ces cas-là, c'est que votre sécurité n'est plus garantie du tout et que déjà en temps normal, le droit est une protection très mince dans notre pays. Là, le droit a complètement disparu. Donc, quand en plus le lendemain ou le surlendemain, j'ai appris qu'on faisait circuler dans les couloir de la haute administration à Yaoundé, une rumeur selon laquelle j'aurais participé à une opération d'approvisionnement en armes pour fomenter une rébellion armée à l'initiative du mouvement pour la renaissance du Cameroun en collaboration avec les séparatistes anglophones. J'ai su qu'il était temps de me retirer. Oui, mais vous n'êtes pas la seule du directoire du MRC. Pourquoi seulement vous et pourquoi les autres sont restés là? Pourquoi est-ce que vous vous êtes senti plus en difficulté, plus en insécurité que les autres qui président aux destinées du MRC? Je ne sais pas si je me suis sentie plus ou moins en insécurité. Je crois que l'histoire de mes amis politiques dit de manière très claire le niveau d'insécurité dans lequel nous vivons. Il y a aujourd'hui 95 personnes qui sont encore en détention, qui sont des militants ou des sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il y a Mispa Awassoum, la présidente du groupe des femmes du MRC, qui n'est pas au Cameroun. Vous êtes la vice-présidente. Tout à fait, qui n'est plus au Cameroun aujourd'hui, mais qui a été condamnée à 7 ans de prison
pour soi-disant insurrection, sans qu'on ait aucune idée des faits qui lui sont reprochés. Les personnes qui sont en détention ont écopé de peines de prison de 2, 3, 5, 7 ans, sans qu'on ait de vision claire de ce qui a conduit à leur arrestation. Et l'une d'elles, d'ailleurs, est décédée à la prison de New Bell il y a quelques semaines. Donc, je crois que les dangers sont tout à fait réels et palpables. Maintenant, chacun décide comment il réagit par rapport à ça. Il y en a qui vont quitter le pays et qui ne vont jamais revenir. Il y a eu plusieurs vagues de répression dans l'histoire de notre pays, hein. Les témoignages sont nombreux pour qui veut les recueillir. Il y en a qui décident de rester sur place et d'affronter les risques et les conséquences. Il y en a qui en meurent, je viens de le dire. Il y en a qui écopent de très lourdes peines d'emprisonnement, je viens de le dire aussi. Il y en a qui ne sont pas arrêtés, mais dont la liberté de mouvement est très fortement réduite et qui sont soumis à des privations de liberté totalement aléatoires et arbitraires. Maurice Kamto est un exemple. Il y a quelques mois, il est venu à Douala tout à fait normalement pour un événement aussi banal que la dédicace d'un ouvrage et il s'est retrouvé séquestré dans son hôtel. Donc je pense que personne ne peut discuter la réalité et l'effectivité des dangers et que pour chacun d'entre nous, pour chacun des leaders politiques que nous sommes, la question c'est en tout temps qu'est-ce que nous mettons au-dessus? Oui, mais la décision d'aller en exil, ce n'est pas une petite décision. C'est clair. Est-ce que du coup, vous l'avez prise en concertation avec le reste du directoire? Est-ce que vous en avez informé Maurice Kamto en l'occurrence? Je ne crois pas qu'on prenne des décisions comme celle-là en concertation. D'abord, si vous avez bonne mémoire, vous vous souviendrez qu'à ce moment-là, Maurice Kamto ne peut voir personne. Il est en résidence surveillée depuis le 20 septembre. Hein. J'ai quitté le Cameroun le 30 novembre. À ce moment-là, il ne reçoit personne et il ne peut pas sortir de chez lui. Donc, une réunion du directoire me paraît en pratique impossible à organiser, en tout cas à ce moment-là. À ce moment-là, Alain Foguet, Olivier Bibounissac, Pascal Zamboué, je vous l'ai dit, à cette époque-là, je crois qu'on est à plus de 200 personnes qui sont emprisonnées. On n'est pas vraiment dans une ambiance où on peut organiser sereinement une réunion dans au siège du parti. Non, le directoire est un peu en débandade. Du MRC. Je ne sais pas si on peut utiliser le mot débandade. Ça donne je crois que ça trahit la gravité de la situation. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a voulu, que le gouvernement, ou du moins le camp d'en face, a voulu émasculer le MRC, le directoire, à un moment donné? Je pense sérieusement que l'on peut aller bien au-delà de l'impression. Quand on pose des actes aussi illégaux, de manière aussi systématique, de manière aussi, comment dirais-je, élargie sur le territoire. Il y a eu des arrestations en 2-3 jours sur des villes aussi différentes que Douala, Yaoundé, Bafoussam, Bafang, Kekem, etc. Vous voyez bien qu'il y a une expédition, ce n'est pas quelque chose d'isolé, ce n'est pas un événement isolé. Donc il n'y a pas de mystère sur les intentions, ce n'est pas par hasard. Au moment des arrestations, on en était à plus de 500, je crois qu'on est arrivé à plus de 550 personnes arrêtées entre le 20 et le 23 ou le 24 septembre. Et les arrestations ont continué ensuite. Monsieur Pascal Zamboué a été arrêté plus de 2 semaines après les premières arrestations, peut-être même plus d'1 mois. Aujourd'hui, il est condamné à 7 ans de prison, exactement comme les autres, donnant ainsi à nos compatriotes l'impression qu'ils ont tous participé à un événement, une manifestation, etc., alors qu'il n'en est absolument rien du tout. Moi, je vous ai parlé de mon expérience personnelle
de cette interpellation. Mon interpellation, elle date du 20 novembre à peu près. On est bien après la vague des manifestations. Donc, je crois qu'il faudrait être absolument aveugle, sourd, les deux à la fois, pour ne pas comprendre qu'il s'agissait d'une manœuvre délibérée pour désorganiser et priver de moyens d'expression le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il n'y a pas de mystère. Le cas de Maurice Kamto est sûrement celui qui a fait couler le plus d'encre parce que c'était le plus difficile à concevoir que tout d'un coup des dizaines de policiers en armes entourent votre domicile un soir, qu'ils restent là, qu'ils interdisent à quiconque de sortir, qu'ils interdisent à quiconque de rentrer, qu'ils restent là comme ça pendant 3 mois. Il n'y a pas de législation sur la résidence surveillée au Cameroun. Il n'y a jamais eu de notification d'une quelconque mesure administrative, judiciaire, juridique, d'une quelconque mesure pour priver le professeur Kamto de sa liberté. Il a quand même été séquestré chez lui pendant plus de 3 mois au vu et au su de tout le monde. Je crois que quand on a vu ça, on ne peut pas sérieusement se demander si ce n'était pas une expédition pour démanteler le MRC. Sauf que un an et demi plus tard, vous êtes de retour au Cameroun. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Et qu'est-ce qui vous a décidé à revenir? Peut-être moi. Je dirais que aujourd'hui, je ne veux plus me préoccuper de savoir si je suis en danger, pas en danger. Je ne veux plus que mes actions soient dictées par la peur. La situation de notre pays... Vous ne voulez plus fuir le danger, c'est ce que je ne veux même plus me poser la question. La situation de notre pays était déjà grave et elle continue de se dégrader quotidiennement. Et devant cette situation, en tant que leader politique, il me semble de mon devoir de continuer ce que j'ai commencé pour contribuer à l'avènement du Cameroun que nous méritons, c'est comme ça que je l'appelle, d'un pays apaisé où nous pouvons vivre tous en harmonie et où nous pouvons être libres de penser, d'aimer, de prospérer, d'apprendre, de nous épanouir, de voir naître, vivre et grandir nos enfants et de mourir en paix. Et je crois que c'est quelque chose que nous devons faire ici et pas ailleurs et que c'était impossible pour moi d'espérer y contribuer en vivant à l'étranger. Même si ma sécurité me paraissait mieux garantie. Je pense que... Qu'est-ce que vous y avez fait tout ce temps-là? Vous faisiez quoi? Vous vous occupiez à quoi? Ce que l'on fait quand on est... l'actualité du Cameroun. Ce que l'on fait quand on est loin de ses racines, ce que l'on fait quand on est loin de chez soi. J'ai pris du temps pour faire le bilan de ce qui pour moi était 8 ans d'engagement politique à l'époque. Oui. Jusqu'à date, on va dire. Aujourd'hui, on en est à 10 ans. 10 ans, ok. Fait le bilan de mon action et de notre action en tant que mouvement pour la renaissance du Cameroun et pris le temps de me reconstruire parce que les coups que l'on subit sont des coups très durs. La violence n'est pas seulement la violence physique, c'est aussi une violence psychique, c'est une violence institutionnelle et ça vous marque de manière très nette, de manière très significative. Et puis, oui, me tenir au courant. Je suis restée mentalement ici. Connectée. Oui, mentalement ici. Et puis, j'ai vu la situation, je vous l'ai dit, se dégrader. Qu'il s'agisse de la situation sécuritaire au nord-ouest, au sud-ouest. J'ai vu
les conflits évoluaient vers, par exemple, l'utilisation de mines antipersonnelles qui, pour moi, sont le signe d'une graduation. Voilà, hein, d'une dégradation dans le conflit et effectivement d'une augmentation du degré de violence. Et on l'entend, hein, quand on voit que maintenant on parle de massacres dans la nuit du 25 au 26 juin de au moins 30 personnes avec de nombreux enfants, de nombreuses femmes dans le district d'Akwaya dans le sud-ouest. On voit bien que la violence prend des proportions incontrôlables. Aujourd'hui, on ne peut même pas dire qui sont les auteurs de ces actes de violence. Vous avez plusieurs versions des mêmes faits et c'est difficile de dire qui sont les auteurs de ces actes de violence, qui en est responsable. Pour moi, ça veut dire simplement que des personnes innocentes perdent la vie, des personnes qui vont au champ, qui préparent à manger pour leur famille, perdent la vie et que c'est notre faute. En tant que leader, tous autant que nous sommes, soit à cause de ce que nous faisons, soit à cause de ce que nous ne faisons pas. Et c'est quelque chose que je ne pouvais pas continuer d'observer de l'extérieur, d'où mon retour. Très bien. Et vous revenez, Michel Ndoki, avec dans vos bagages l'ambitieux projet de candidater à la présidence du MRC pour peut-être, de votre point de vue, donner plus d'allant, plus de sens à tout ce que vous venez de dire, à votre combat, à votre positionnement. Expliquez-nous par quel cheminement mental vous êtes passé pour en arriver à vous donner une telle ambition. Non pas qu'elle soit illégitime, comprenez bien, mais lorsqu'on connaît l'identité de celui qui préside en ce moment aux destinées de votre parti, on ne vous a pas forcément vu venir par rapport à cette ambition-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont, en ce moment-là, au moment où vous faites cette annonce, les motivations qui sont les vôtres? Mon engagement politique, je l'ai signalé tout à l'heure, ne date pas d'hier. Et mon envie de contribuer d'une manière significative à l'avènement de ce que j'appelle le Cameroun que nous méritons non plus, ne date pas d'hier. Et je crois que le cheminement pour contribuer, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose qui évolue et qui se nourrit des expériences, des succès. Il y a plusieurs mois, et alors que j'étais en exil, que j'ai commencé à partager, je crois que c'était au mois d'octobre, avec mes compatriotes, avec les enfants de ma terre, mon rêve de Cameroun. La vision que j'avais de ce que nous pouvions faire. D'ailleurs, qui s'appelle alors, aujourd'hui, on s'y réfère en disant les bâtisseurs. Ce que j'ai annoncé à l'époque, c'est qu'à mon sens, le Cameroun avait besoin de bâtisseurs. Et ça a tellement bien résonné que mes compatriotes m'ont dit « Ah, vous montez un mouvement qui s'appelle les bâtisseurs, je voudrais en être. » Et donc cette expression est restée. Mais cela répond donc à votre question. Ça fait, oui, presque un an maintenant que je partage avec mes compatriotes à l'intérieur et à l'extérieur du parti, parce que je crois que ce n'est pas une discussion de parti politique, c'est une discussion citoyenne et que c'est une discussion à laquelle j'aimerais voir participer les citoyens camerounais, quel que soit leur bord politique, et même et surtout s'ils ne sont pas d'un bord politique. C'est une discussion que je voulais avoir, que je veux avoir sur la construction de notre nation. Et parce que je dis construction de notre nation, évidemment, je dis que ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de bâtisseurs. Et je pense qu'il faut incarner cette idée à un moment.
je me propose aujourd'hui d'incarner cette idée que le Cameroun pourrait bénéficier grandement des propositions des bâtisseurs du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je me propose de soumettre cette idée de Cameroun et cette idée de MRC aux militants dans un premier temps. Ensuite, il y a une vie politique animée dans notre pays. Nous continuerons ces échanges et lorsqu'il y aura des instances, des scrutins, des élections, nous soumettrons le projet qui est le nôtre à nos compatriotes et nous verrons s'ils acceptent de nous donner une chance de mettre en œuvre les idées qui sont les nôtres. Pour moi, ce qui est important au-delà de tout, c'est d'influer sur la pensée camerounaise, si je peux m'exprimer ainsi, et d'impulser cette idée que nous pouvons tous définir notre vie, reprendre le contrôle de notre vie, définir notre environnement, définir notre économie, définir notre identité. Très bien, mais revenons donc à votre candidature à la présidence du MRC. Tout ce que vous venez de développer participe de cette volonté. Bien donc, sûr. Mais sauf que vous faites, lorsqu'on vous écoute chez les confrères d'une télévision concurrente camerounaise, vous partez d'un postulat qui veut que l'actuel président Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto, ne peut pas, en l'état actuel de vos textes, se représenter lors de la prochaine convention qui aura lieu, on le précise, en 2023, je crois en février, c'est ça? Je ne sais pas, la date n'a Enfin, pas en tout cas, en encore été 2023. précisée, c'est en 2023. Et donc, à partir de là, vous vous sentez complètement libre d'annoncer votre candidature. Mais quelques heures, je veux dire, vous sortez du plateau et tout de suite, on vous dit, vous vous trompez complètement. Comment vous faites pour ignorer la teneur de vos textes, vous qui occupez quand même une position de premier plan au sein du MRC, et que vous soyez ainsi complètement planté, on va dire? Je ne sais pas si je me suis plantée, pas plantée. Je crois que c'est une conversation accessoire. Je crois que la vraie conversation, oui. Oui, mais c'est le postulat sur lequel vous êtes parti pour annoncer votre candidature, pour construire votre candidature. Je ne suis pas partie du postulat que je me suis plantée. J'ai représentation de Maurice Kamto. J'ai fait une annonce qui a d'ailleurs très souvent été interrompue, comme vous êtes en train de faire maintenant. J'ai fait une déclaration où j'ai parlé de beaucoup de choses. D'abord, de ce que je pensais être la situation du mouvement pour la renaissance du Cameroun en ce moment. Par rapport à la question de la répression, par rapport à la question d'un certain nombre de démissions qui ont été enregistrées depuis 2018. Rendu hommage à ceux qui ont contribué, rendu hommage à ceux que j'appelle les silencieux et appeler ces silencieux à mettre derrière nous le temps du silence et à reprendre la parole pour relancer la machine MRC parce que c'est une machine extrêmement puissante et extrêmement prometteuse encore aujourd'hui pour le Cameroun. Et oui, j'ai dit que dans ce mouvement-là... Relancer parce que la machine serait grippée peut-être. Bien entendu, je le dis, je le répète, si vous y tenez, mais je crois que personne ne l'ignore. Nous avons fait l'objet d'une répression sévère. Ouais. Et ça ne peut pas ne pas marquer. Quand vous avez, en tant que militant d'une organisation politique, des arrestations arbitraires, des enlèvements, des séquestrations dans des centres de torture, des décès, des disparitions, des enlèvements dans les bureaux. Et je parle de cas concrets, ce ne sont pas des illustrations. Des personnes, j'ai rencontré hier un ami politique qui avait été pris dans son bureau un jour où il travaillait, emmené par son patron dans les bureaux de la CEMIL, la sécurité militaire,
dont le travail, c'est de, je crois, se servir Oui, de mais justice Michel interne. Ndoki, c'est des choses qu'on ne peut pas vérifier là. Faut dire. Donc, je préfère que nous allions sur à Je l'essentiel. pense que vous Oui. pouvez me laisser affirmer que vous puissiez vérifier, que vous ne puissiez pas vérifier, ne m'empêche pas de dire moi ce que je sais. Je suis depuis le début de cette conversation en train de parler de choses que non, moi non plus je ne peux pas vérifier. Donc on va faire ça ensemble. Je répète que j'ai rencontré, moi, un jeune homme dont l'histoire a été relayée d'ailleurs dans les journaux. Je ne sais pas pourquoi vous dites que vous ne pouvez pas la vérifier, au moins les journaux web, qui a été pris dans son bureau par son patron, amené à la sécurité militaire, qui n'a aucune compétence pour juger des affaires civiles, hein, et qui aujourd'hui est en prison pour insurrection. Donc, quand on a subi ça, parce que c'était ça le propos, et que c'est vous qui avez ouvert cette porte, donc vous ne pouvez pas m'interdire d'entrer. Je comprends quel est votre problème, mais je tiens quand même... Lequel vous l'avez construite. Je comprends quel est votre problème, mais je tiens quand même à dire ce que moi j'ai à dire. Oui, mais répondez aussi à ma question, parce que le ben, temps passe. C'est vous qui voyez, soit je réponds, soit je ne réponds pas. Il vous est impossible de choisir mes mots. Puisque j'ai posé la question. Ben donc vous allez me laisser répondre. Répondez Et donc, je répondrai à ma manière, à moi et à aucune autre. À partir de ce moment-là, les militants du MRC se démobilisent et c'est humain. Même moi, leader politique, je quitte le Cameroun. Dès lors, il me paraît évident qu'au bout d'un certain temps, on doit tirer le bilan de cette répression et décider en tant que formation politique ce que l'on fait. Et d'ailleurs, c'est ce que Maurice Kamto fait quand il annonce son comeback et qu'il annonce la tenue de la convention. L'objectif est de rassembler les militants, de nous remobiliser et de repartir sur ce que nous appelons les chemins de la Renaissance. Donc, votre problème, disiez-vous, c'est que je me présente comme candidate à la présidence du MRC parce que je pense que personne d'autre ne peut se présenter et en tout cas certainement pas Maurice Kamto. Je ne vois pas d'où vous vient une idée pareille. Je peux imaginer que dans un environnement, encore une fois, il faut que vous me laissiez répondre. Je peux imaginer que dans un environnement, oui, mais exercer mon droit de relance. Autrement, c'est pas dynamique. Les gens s'y perdent un peu. Ah non, ils se perdent quand la personne essaye d'expliquer quelque chose et qu'on lui coupe la parole. Non. Là, ils se perdent. Et d'ailleurs, la personne se perd aussi. Permettez que je reprécise. C'était très précis. Permettez que je réponde à la question que vous avez posée. À partir du moment où je présente ma candidature, si on vit dans un environnement où on n'a jamais l'habitude de voir qui que ce soit présenter de candidature, hein, tous les partis politiques qui nous entourent, il n'y a jamais personne qui présente sa candidature. Il est arrivé une fois ou deux dans toute l'histoire du RDPC que quelqu'un le fasse. Ce n'est même pas allé jusqu'au bout tellement ça paraît scandaleux. Donc je peux comprendre dans cet environnement que l'on soit entraîné à penser... C'est pas moi le problème. Hein. Mais je ne parle pas de vous, je parle de votre candidature. Vous dites que je pense... Vous dites que je pense... elle procède. Eh bien, donc laissez-moi vous le dire. Je peux comprendre qu'on imagine que pour poser sa candidature, il faut automatiquement qu'on soit persuadé que personne d'autre ne peut. Mais je vous dis qu'on imagine cela à tort. Au mouvement pour la renaissance du Cameroun, l'alternance, la compétition, ça fait partie de l'identité du parti. Ça peut paraître bizarre quand on n'est pas dedans. Ça fait partie de l'identité de nombreux partis à travers le monde. C'est vrai aussi pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Je présente ma candidature parce que j'ai des choses à proposer au mouvement pour la renaissance du Cameroun d'aujourd'hui, parce que je pense que la compétition, en tout état de cause, quel que soit le gagnant, est bonne pour notre parti. Quel est ce qui manque terriblement à notre pays et qu'il faut que nous montrions l'exemple de ce qu'une compétition saine peut faire pour une communauté. Je comprends très bien. Donc du coup, la question des textes pour vous, vous l'avez évacuée. Vous reconnaissez au moins que vous avez pensé un moment, une petite seconde, que sur la base de vos textes,
en l'état actuel, Maurice Kamto ne pouvait plus se représenter à la présidence Tout du à MRC. fait, oui. Ça, oui. Effectivement, la connaissance que j'avais des textes à ce moment-là, avant que la polémique ne naisse, c'était celle qui me venait de ma participation à la dernière révision des statuts du mouvement pour la renaissance du Cameroun avant la dernière convention de 2018, qui était que le mandat du président était de 5 ans renouvelable une fois. Il se trouve que la version aujourd'hui en ligne des statuts dit renouvelable 2 fois et dit que le premier mandat de celui de 2012 à 2018 ne doit pas être compté. Pour moi, ce qui est ennuyeux et qui est en dessous de ce que j'attends des standards d'un parti politique, c'est que nous n'ayons pas tous la même lecture. À la limite, nous n'en aurions que 2. Je reconnaîtrais volontiers que ma mémoire m'a trahi. Je ne suis plus toute jeune. Mais quand vous regardez les différentes publications de plusieurs membres du directoire du MRC, de plusieurs personnes qui ont participé ou qui sont des militants du MRC, sur les réseaux sociaux, dans le messager, etc., vous avez 3, 4, 5 versions différentes des statuts. Et ça, pour moi, ce n'est pas acceptable. En tant que, je veux dire, ce n'est pas acceptable, je ne l'impute à personne d'autre qu'à moi-même. En tant que juriste, il me paraît que nous devrions avoir une version officielle des statuts qu'on aurait mis à ma disposition, à la disposition du public dès le lendemain de ma bourde. Je me serais excusée pour ma bourde et c'était terminé. Au lieu de ça, nous avons une compétition de déclarations qui viennent toutes de personnes du MRC. Et puis, la personne qui, à mon sens, pourrait faire la lumière d'une manière incontestable pour tout le monde, le secrétaire général du parti, ne prend pas la parole à ce sujet ou ne communique pas d'une manière ou d'une autre cette version des statuts, le procès verbal de l'Assemblée du MRC qui entérine cette version des statuts et la preuve que cette version à jour des statuts a été déposée au ministère de l'administration territoriale. Donc pour moi, ça, c'est embarrassant. On va dire que c'est un dysfonctionnement. C'est embarrassant. Eh bien, ce dysfonctionnement peut expliquer qu'aujourd'hui, on ne sache pas si oui ou non Maurice Kamto peut se présenter aux élections en 2023. Vous le savez toujours pas. pas. Peu importe. Vous venez de parler d'un dysfonctionnement. Ce n'est pas tout à fait les conditions idéales pour avoir des réponses aux questions, un dysfonctionnement. Peu importe, j'ai envie de dire. Je ne crois pas que nous devions entraîner les militants du MRC dans cette polémique trop longtemps. C'est embarrassant, nous en prenons acte. La question est, lors de la convention de 2023, qui seront les candidats? Jusqu'à présent, Maurice Kamto n'a pas encore dit qu'il le serait. Il a largement le temps de le faire, puisqu'on a au moins 6 mois, peut-être même jusqu'à 18, avant que cette convention ne se tienne. Peut-être qu'il y aura d'autres candidats. Ce qui est important, c'est ce que nous voulons faire du MRC. Ce qui est important, c'est comment le MRC se relève des épreuves qu'il vient de traverser et comment il devient ou redevient une force de proposition pour les Camerounais. Ça, c'est intéressant. Les polémiques, je crois qu'il faut très rapidement les laisser derrière. Ce que vous voulez dire, c'est que quand bien même Maurice Kamto serait candidat en 2023, vous maintenez la vôtre? Oui, parce que je pense qu'il n'a jamais été question de lier les deux, sauf dans l'esprit, encore une fois, des personnes qui ne savent pas que l'on peut présenter une candidature en même temps que le président en exercice d'une formation politique. Il faut juste que ces personnes s'habituent à ce que, en fait, ça soit normal, ce n'est pas interdit. D'ailleurs, Maurice Kamto l'a dit de manière plus ou moins directe, en tout cas, il me l'a dit à moi la dernière fois qu'on s'est parlé, puisque j'y viens, laissez-moi y venir. Le 27 juin, oui. Vous rencontrez donc Maurice Kamto, 2 semaines après votre annonce. C'était à Yaoundé, au siège du parti. Vous l'avez annoncé avant
à votre communauté hein, de followers, comme on dit aujourd'hui sur les réseaux. Et vous avez aussi très succinctement rendu compte de vos échanges avec le même Maurice Kamto. Est-ce que c'était une réunion, discussion, explication? C'était quoi? Vous êtes venu, vous en expliquer auprès de lui et comment est-ce que finalement il a perçu tout ça et comment, au-delà de ce que vous avez pu rendre public au travers de vos tweets, est-ce que vous pouvez ici, devant ce micro et devant ces camarades, nous faire la synthèse de cet échange? Vous le dites vous-même, la synthèse a déjà été faite. Pourquoi est-ce que j'ai rencontré Maurice Kamto? Ça me paraît tellement évident oui, que ça en est une question étrange. Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons. C'est un phénomène courant entre cadres d'un parti de se rencontrer. Et je pense que le président du MRC reçoit régulièrement des militants qui viennent d'une partie ou de l'autre du pays. Bien sûr que nous avons parlé de l'actualité, puisqu'il se trouve que ma candidature fait l'actualité. Nous avons parlé d'autres choses aussi. Par exemple, la guerre dans la zone anglophone du Cameroun est un sujet qui me préoccupe énormément. J'ai travaille depuis quelques années sur différentes propositions, initiatives, sur un plaidoyer pour que nous arrivions à nouveau à un dialogue entre les parties prenantes au conflit. Nous avons discuté de la manière dont le MRC pourrait se saisir de cette question et de ce qui pourrait être fait au niveau de l'appareil politique pour encourager à ce qu'il y ait un dialogue et qu'on arrive d'une manière ou d'une autre rapidement au moins à un cessez-le-feu avant de parler d'apaisement. Et puis voilà, pour le reste, j'en ai parlé dans mes tweets. Tout le monde n'a pas accès aux tweets. Oui, donc pour notre public, pour nos téléspectateurs. Ouais. Vous aussi, manifestement. Et puis, je crois que pour nos téléspectateurs, les choses sont assez claires. La candidature, quand vous m'avez interrompu tout à l'heure, j'étais en train de dire qu'il me l'a redit. Il n'y a pas, en ce qui le concerne, et il n'y avait aucune raison qu'il y ait de difficultés particulières avec ma candidature, ni même de surprise, je devrais dire. Hein. Je pense qu'à l'extérieur du MRC, on était plus surpris qu'à l'intérieur, en tout cas, pour autant que le professeur Kamto soit concerné. Pour le reste, nous avons, et c'est normal, sinon ma candidature ne s'expliquerait pas, et puis sinon nous ne serions pas des êtres pensants. Il a écrit un ouvrage il y a de nombreuses années sur l'urgence de la pensée. Donc c'est quelque chose qui est très présent chez lui. La nécessité pour nous d'être des êtres pensants. Et je crois qu'il attire autour de lui, au sein du MRC, des personnes qui sont comme ça. Forcément, nous avons échangé sur les implications de ma candidature, les implications en termes de désir de changement. Et je l'ai dit, il y a des choses sur lesquelles nous sommes d'accord. L'intérêt du mouvement pour la renaissance du Cameroun est ce qui guide son action et ce qui guide mon action. Il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas tout à fait le même point de vue. Pour moi, nous devons faire le bilan et accepter la responsabilité d'une erreur de jugement quand nous avons décidé de boycotter les élections en 2020. Cela a été mal vécu par notre base et mal vécu par notre électorat. Nous devons assumer cela et en tirer les leçons. En tirer les leçons, ça peut être aussi renouveler les organes, pas seulement à la tête du parti, mais on est en train de renouveler les organes à la base.
il faut tirer les leçons de la répression, mais ça j'en ai déjà parlé. Il faut aussi tirer les répressions de quelque chose qui nous a été imposé, qui est une étiquette que certains considèrent comme de bonne guerre dans le monde politique. Je ne considère pas cela parce que je pense que ce n'est pas parce qu'on est en politique qu'on doit se comporter sans éthique. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Je parle concrètement de cette étiquette accolée au MRC selon laquelle le parti serait ethnocentré, c'est-à-dire que ce serait, pour parler comme on parle vulgairement, un parti de Bamileke. Je crois que c'est une perception qui nous colle à la peau, totalement injustifiée, et qui a toujours été totalement injustifiée, mais qui nous colle à la peau, que malheureusement les perceptions, fondées ou pas fondées, elles deviennent une réalité si on ne fait pas en sorte de s'y attaquer et de les déconstruire, et que le renouvellement des organes à la tête du parti permettrait de mettre définitivement derrière nous cette accusation stupide et mensongère. Nous n'avons pas la même perspective, et je comprends, parce que je crois aussi qu'il ne faudrait pas verser dans l'excès inverse. Il ne s'agit pas de faire culpabiliser les personnes d'origine bamileke parce qu'elles adhèrent à un courant de pensée dans lequel elles se reconnaissent. C'est délicat. Nous vivons dans un pays avec une histoire complexe, avec un certain nombre de fragilités. Nous vivons dans un contexte où l'unité nationale est fragile, a été énormément fragilisée. Donc il faut en tenir compte. Chacun a sa façon de voir la manière, pour revenir au cadre du MRC, dont il faudrait en tenir compte. Nous n'avons pas le même point de vue là-dessus. Ce n'est pas à nous de décider. Nous, ce que nous avons à faire en tant que leader, le moment venu, c'est de chacun soumettre sa vision à la base. Je profite pour relancer sur ce que vous disiez tantôt. Est-ce que du coup, vous, Michel Ndoki, fille du littoral Sawa, en l'occurrence, vous vous sentez quelquefois les trois dans ce MRC que vous dites perçu par certains comme étant ethnocentré? Est-ce que des fois il vous arrive d'avoir ce type de réflexion où vous vous dites est-ce que je suis vraiment à ma place? Non. Je me demande jamais si je suis à ma place. Et heureusement, parce que ce serait terrible de dire à la fois ça, ce serait un petit peu schizophrène, n'est-ce pas? De dire à la fois je ne suis pas tout à fait à ma place, mais je veux devenir le président de la formation politique. Je ne me pose jamais la question, parce que je l'ai dit tout à l'heure, la perception est une chose, et c'est une perception d'ailleurs extérieure au mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Personne à l'intérieur du mouvement pour la Renaissance du Cameroun vous dirait sérieusement que c'est un parti de Bamileke. Je me souviens qu'il y a plusieurs années, Mamadou Mota avait demandé à un de vos confrères, et moi je suis de Bamileke de Tokombéré, alors Michel Ndoki Bamileke de Douala, Roger Justin Noah Bamileke de la Lequier, Tyria Noah Bamileke de, je crois que elle c'est la meuf et Akono, je crois. Voilà. De quoi est-ce qu'on est en train de parler? Et on peut continuer, Christopher Ndong, Tabi Johnson, Madame Aïssatou, Okala Ebodé, Emmanuel Sim. De quoi est-ce qu'on parle? Donc, non. Le problème de cette perception n'est pas du tout un problème à l'intérieur du parti. Et il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas pensé. Ce n'est pas pour régler ce problème de perception que je présente ma candidature. Je dis que nous avons besoin de renouveler les énergies, que nous avons besoin de faire porter par ces énergies nouvelles le projet du MRC. Et que, ce faisant, nous pouvons en profiter pour rendre totalement inaudibles des accusations qui, de toute façon, sont pas très... je cherche un mot poli, ça ne me vient pas facilement. Le premier qui m'est venu, c'est méprisable, mais voilà, donc je le dis, des accusations qui sont, oui, d'un goût discutable.
qui est important, c'est que, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du MRC, on voit notre parti comme le Cameroun en miniature. Et c'est à ça que je suis en train de travailler. Michel Ndoki, ça fait donc un mois maintenant que cette annonce est publique. Et vous avez ça passe vite. Vous avez vu, vous en premier, j'imagine, toutes les réactions qu'elle a suscitées déjà au sein du MRC, les attaques, quelques appréciations aussi. Donc quand vous disiez tantôt que vous êtes dans un positionnement de bâtisseur, mais donc quand vous colle aujourd'hui l'étiquette de la personne qui vient détruire le MRC et que vous êtes missionné, je ne sais par qui, pour faire éclater le parti. Et il y en a parmi vos camarades qui soutiennent cette idée. Quelle est votre réaction face à ce foisonnement de réactions qu'il y a depuis l'annonce de votre candidature? Ce qui me frappe, c'est que personne ne m'a jamais dit ça à moi. Toutes les personnes qui s'expriment toujours sur les réseaux sociaux. Personne ne m'a jamais dit ça à moi. Même, et j'ai rencontré pourtant des personnes du parti. J'ai rencontré Alain Foguet la semaine dernière à Kondengui. J'ai parlé avec lui, j'ai parlé avec Olivier Bibounissac, j'ai parlé avec Pascal Zamboué, j'ai parlé avec tous les autres militants, je crois qu'il y en a une quarantaine, oui, à Yaoundé. J'ai rencontré hier ou avant-hier, je ne me souviens plus, ceux qui sont ici à Douala. Il n'y a personne qui me dit en face, vous essayez de détruire le parti, parce que ça me plairait de savoir comment je le détruirais, comment ma candidature peut détruire le parti. J'avoue que c'est une question que je me pose régulièrement. Je ne vois vraiment pas comment. Ce que je vois en revanche, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité, grâce à vous, les médias notamment, de rappeler la situation dramatique de nos amis politiques. Et ça, c'est dû au fait que vous venez vers nous, non pas pour entendre parler d'eux, mais pour entendre parler de ma candidature. Je crois que c'est bon pour le parti dans ce sens. En tout cas, je suis sûre que c'est bon de raviver le souvenir de ces prisonniers du président. C'est comme ça que nous appelions à l'époque, de raviver le souvenir de ces personnes qui aujourd'hui ont été condamnées, ont fait appel et dont les dossiers sont enterrés quelque part entre le tribunal et la cour d'appel et dont on retarde de manière inexplicable le procès en appel. Je ne vois vraiment pas, disais-je, pourquoi est-ce que ça fragilise le parti. En revanche, cela rappelle une époque qu'il faut définitivement mettre derrière nous. Cette époque où quand il y avait un leader, un président de parti, un président de république, il ne fallait pas qu'il y ait quelqu'un qui en ait envie, que quand quelqu'un se présente pour challenger ce leader, encore que j'aime à le répéter, Maurice Kamto n'a pas encore dit que lui, il était candidat, eh bien, on est en train de vouloir lui arracher quelque chose. Oui, vous êtes contre l'idée de l'homme providentiel. Vous avez écrit, oui, c'est clair, parce que ça ne nous a pas porté bonheur jusqu'ici. Alors, est-ce que du coup, Michel Ndoki, permettez, le temps passe très très vite. On me signale en face qu'on aura bientôt fini. Est-ce que du coup, l'autre enjeu de cette candidature annoncée à la tête du MRC, c'est se positionner, à être en capacité de détenir l'appareil pour une élection plus grande encore, l'élection présidentielle? Est-ce que vous visez, est-ce que lorsque vous regardez le matin dans le miroir, vous voyez étudier? Et donc du coup, vous avez besoin d'un appareil qui doit vous y porter? Il faudrait déjà que j'arrive à me voir président du MRC. Et vous venez de passer presque une heure à m'expliquer que je suis bien audacieuse d'oser l'imaginer. Donc, ce qui m'intéresse en me présentant... Oui, mais vous aussi un petit peu quand même. Ce qui m'intéresse en me présentant comme candidate à la présidence du MRC, c'est d'être la présidence du MRC. C'est clair, net et précis. Je trouve que le MRC il y a encore déjà énormément de choses à faire pour le MRC, que le MRC pourrait être extrêmement utile et ce serait un honneur pour moi d'être à la tête, le représentant de cette formation politique quand elle déploiera tout ce qu'elle peut offrir
au Cameroun encore dans l'avenir. En ce qui concerne la présidence de la République, j'aimerais vous rappeler qu'en l'état actuel des choses, nous n'avons pas d'élus. Donc, nous ne pouvons pas présenter de candidats à la présidence sans remplir les conditions que remplirait n'importe quel candidat indépendant. Ce qui signifie que dans la configuration actuelle, je n'ai pas besoin, si je voulais être présidente de la République ou me présenter en tout cas comme candidat, d'avoir un appareil politique. J'aurais besoin d'avoir le soutien de 300 élus ou représentants de l'autorité traditionnelle. Donc, pour moi, clairement, c'est du mouvement pour la renaissance du Cameroun qu'il s'agit. Je trouve que c'est une ambition, ma foi, très exaltante. Je trouve que c'est un projet enthousiasmant de voir ce que nous pouvons faire pour notre pays. Et vous ne voyez pas plus loin que ça. Je trouve que c'est déjà voir très loin. Il faut que la convention ait lieu, il faut que je sois élu, il faut que j'ai déployé le programme. Je trouve que c'est déjà, on est en train déjà de parler de 5-6 ans. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument aller regarder encore plus loin alors que je n'ai même pas encore convaincu mes amis politiques de la légitimité, hein, on en a parlé au début, ni même de la pertinence de mon projet. Donc, vous fixez moi, des limites. je me fixe des objectifs. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, je présente à mes amis politiques mon projet pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. J'en discute avec eux. J'élabore et j'affine ma feuille de route. Je constitue une équipe et je prépare une campagne électorale au sein de ma formation politique. C'est déjà énorme. Vous avez déjà quand même engrangé quelques soutiens? Évidemment, sinon... Au-delà de la sympathie... ça serait simplement... sinon, ce serait simplement un caprice de fiancé un peu trop sûr de ses atouts, n'est-ce pas? Justement, non, très sérieusement, je me suis lancée dans cette aventure portée par des encouragements. Ça ne se passe pas dans l'autre sens. C'est porté par quelque chose que je me suis décidée à présenter ma candidature. Pour terminer, pourquoi vous vous présentez comme la fiancée du peuple? Ce n'est pas moi qui me présente comme ça. C'est comme ça que l'on m'appelle. Je trouve l'expression charmante, je la trouve flatteuse. Je ne me suis jamais vraiment demandé pourquoi on disait fiancée ou pas, et pas mère ou épouse. J'imagine que c'est un compliment, que cela fait référence au côté désirable d'une fiancée, je l'espère. Et en tout cas, si tel est le cas, je remercie mes compatriotes pour ce compliment. Les enfants de votre terre. Les enfants de ma terre, oui. Michel Ndoki, infiniment merci. Merci à vous. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cet entretien avec Michel Ndoki, maître Michel Ndoki, candidat donc à la présidence du MRC. Merci à vous de nous avoir suivis depuis cette belle résidence en plein quartier d'Edo, c'est ça? Aquanor. Aquanor, c'est à Douala. Restez sur Touch News et à très bientôt.